Alors, on va passer au sujet suivant qui risque, du coup, d'être assez sens unique. Pourquoi nos braves amis de chez Red Bull sont-ils si forts? Pourquoi Red Bull domine et pourquoi Red Bull a dominé ce Grand Prix de Spa-Francorchamps? Qu'est-ce qui, selon vous, fait la recette Red Bull cette année, encore plus que les années précédentes? Limite, est-ce qu'on est au retour de la puissance Red Bull comme il y avait quand il y avait Vettel, quand il est arrivé et que là, ils se sont mis à tout cartonner? Est-ce que vous pensez que c'est le fameux retour du sens unique Red Bull? Et est-ce qu'on est aux prémices en fait, d'une petite paire d'années où en fait il y a une écurie qui va surdominer le plateau? Yo-Yo, est-ce que tu penses qu'on tend vers ça? Et pourquoi pour toi Red Bull est-il si fort? Ce qu'on tend vers ça, je pense. Après, sans les ordres des Ferrari, on aurait quand même une belle bataille quand même, je pense. Parce que tu as plus de 70 points qui sont perdus dans les bêtises, les abandons, etc. Donc si tu fais ce calcul-là, il te reste quand même... allez, t'as peut-être un ou deux grands prix de différence, mais ça se joue à la quoi, pas plus. Et après, Red Bull est fort. Moi, je vais revenir sur quelque chose que Alex a dit tout à l'heure. C'est quand Alonso est parti chez McLaren et il s'est plaigné du moteur. Il faut se rappeler que c'est un moteur Honda, moteur qu'il y a aujourd'hui Red Bull. C'est un moteur que les pilotes se plaignaient et qui a évolué petit à petit pour devenir le moteur qu'il a aujourd'hui. Tu as le fait que Red Bull a su s'adapter au moteur, c'est-à-dire que Honda, eux, ils ont accepté le moteur, mais chacun, il y avait le moteur Honda d'un côté, la voiture de l'autre. Et lorsque Honda est arrivé chez Red Bull a dit ok, on a votre moteur, mais nous, on construit la voiture qui va avec autour. Et depuis, quand tu regardes, depuis qu'ils sont arrivés, certes, Red Bull, la première année, c'était pas ça. La deuxième année, ça a progressé. Et aujourd'hui, la saison dernière, ça se bat pour le titre et ça gagne le titre. Et cette saison, ça gagne le titre à plat de couture. Sachant que tu as tous les ingénieurs performance de chez Honda qui sont venus chez Red Bull, malgré l'arrêt de Honda, enfin la supposé arrêt, que tu as des ingénieurs de chez Mercedes qui sont venus chez Red Bull également. Tu imbriques tout cela en prenant les meilleurs, avec le châssis qui était déjà performant, et tu as une voiture du tonnerre, avec un pilote, certes on ne l'aime pas, les gens ne l'aiment pas, mais il a son talent. Et t'imbriques le tout et ça te fait juste la meilleure voiture du plateau avec le meilleur pilote. Ouais, c'est un peu la recette magique, on va dire, à chaque fois des écuries qui écrasent le plateau. Il y avait eu Ferrari à l'époque. T'avais aussi du coup les Mercedes, McLaren aussi à l'époque avec Lewis. Toi, Alex, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es d'accord avec Yo sur ce point-là? Est-ce que tu as un autre avis sur Red Bull? Est-ce que pour toi, il y a un autre mystère caché de Red Bull? Alors moi, je suis d'accord avec Yo-Yo sur le fait que Honda, le moteur a évolué. Faut savoir qu'aussi, c'est un petit peu triste, mais ça reflète également l'histoire de Honda. En fait, Honda faisait des moteurs qui n'étaient pas fiables du tout au début, et en fait, se sont fiabilisés au fur et à mesure des années et devenus hyper performants. Aujourd'hui, c'est quasiment, enfin, il y a d'autres constructeurs qui le font, et c'était les moteurs qui prenaient énormément de tours et qui étaient très fiables. Et donc du coup, en fait, je pense que ça le fait également en Formule 1 aujourd'hui. Red Bull, ils ont su tirer parti de ce qu'avait fait Honda, l'ont développé. En début de saison, on a vu qu'il y avait quelques petits problèmes de fiabilité sur un ou deux circuits. Et en fait, après, ça a été corrigé, mais drastiquement. Et en fait, c'est de la bombe atomique. Ça met du 1 seconde 8 au moteur Mercedes sur Spa, ce qui est quand même pas rien du tout, hein. Et je pense aussi quelque chose qui a quand même pas mal joué, c'est l'année dernière. Faut pas oublier que du coup, Red Bull, ils ont été 2e, ils ont fini 2e au championnat constructeur l'année dernière. Nouvelle année, cette année, nouvelle monoplace, donc il fallait tout refaire, on remet les cartes sur table et ils ont quand même je pense Horner avec la victoire de Max Verstappen, ça a pu aussi lui appuyer auprès du board en disant: «Bah, il faut mettre quand même le budget,
on est là et on va faire une machine, on est lancé, ça y est, c'est parti. Verstappen, il nous a prouvé ce qu'il valait, c'est bon, on peut le faire quand même pour les prochaines années. Et je pense que là, ils ont eu un gain de développement énorme et ils ont vraiment tiré parti de ça depuis le début de la saison. Parce qu'ils n'ont pas eu de problème de marsouinage, pas eu de problème de moteur qui prend feu ou, ou qui lâche complètement, si ce n'est en Australie une seule fois. Euh, mais sinon, en fait, c'est super fiable. Et, et en fait, c'est ce qui fait que c'est hyper compétitif aujourd'hui. Et en plus, je pense aussi que derrière, il y a des attentes complètement folles de la part des directeurs et d'autres personnes sur le fait que Red Bull écrase totalement déjà Mercedes et aussi les autres équipes. Ferrari avait avancé en début d'année. Nous, c'est notre année, on y va. Ils se sont retirés un petit peu au fur et à mesure de l'année avec la fiabilité. Mais je pense que là, Red Bull, ils nous ont fait quelque chose cette année. Ils ont mis la barre vraiment élevée. Et ça aussi, ça me titille un petit peu pour les prochaines années en mode bah, qu'est-ce qu'ils vont faire encore de plus fou les prochaines années si là, on est au même niveau que Mercedes l'était il y a 2 ans, quoi. J'ai très peur pour les prochaines années, quoi. Ouais. Mais là, c'était vraiment scandaleux sur ce Grand Prix de Belgique parce que, en vrai, tu vois qu'il y a un différentiel, un gap au-delà de la puissance. On voit un Verstappen qui enquille les tours avec une aisance démentielle. Genre, la voiture, elle bouge pas. On est sur rouge, ça bouge pas. Sur Rédillon, ça bouge pas. La source, ça bouge pas. Enfin, les virages de Spa, qui sont quand même hyper étriqués, hyper serrés. Et là, la monoplace, elle est surréglée, quoi. Euh, Dernière question un peu sur le sujet. Est-ce que vous pensez que... Bah déjà, est-ce que pour cette année, c'est réglé? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire oui. Red Bull va gagner le Grand Prix, enfin le titre constructeur et le titre pilote. Mais est-ce que vous pensez que pour l'année prochaine, avec aussi les différentiels d'investissement, le gap budgétaire qui va être un peu plus strict, même si là il a été relevé en fait, pour la cause de l'inflation, pour corriger l'inflation, est-ce que vous pensez qu'avec le fair play financier, tout ce qui va être mis en place pour qu'on ait une compétition plus stackée avec des grands prix plus serrés, est-ce que vous pensez que Red Bull peut tirer son épingle du jeu et d'avoir la meilleure monoplace sur 2, 3 ans, 4 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Yo-yo. Moi, je dirais que oui, bah, si il gagne le titre avec la voiture actuelle, déjà t'es champion, t'as plus d'argent. Et t'as déjà la voiture la plus performante, donc tu peux investir plus d'argent que les autres pour améliorer ta voiture. Mais je vois pas, en tout cas, peut-être Mercedes. Mercedes, ils reviennent petit à petit cette saison. On les a tués au début de la saison. Et là, certes, ça gagne pas. Ça fait pas des tours exceptionnels, mais ça revient petit à petit. La voiture, elle se développe. S'ils sont, s'ils se battent pas pour les victoires la saison prochaine, ils seront au moins deuxième. Ce qui est Et déjà pas par mal. contre, par contre, je vois un Ferrari qui est totalement dépassé, qui commence à être perdu. Déjà, niveau stratégie, c'est pas ça. Tu rajoutes au fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Red Bull les a autant distancés en si peu de temps. Ils n'arrivent pas à voir qu'il y a la différence, d'où vient la différence, c'est que tu es déjà en retard par rapport aux autres. Ouais, on est situation complexe du coup. On est Ouais. dans pile la situation complexe quasiment toutes les décennies. Toutes les décennies, on se tape une réglementation et il y a une équipe qui va surdominer le plateau. Toi, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est parti sur la domination Red Bull sur 2, 3 ans ou une équipe qui remonte petit à petit? Moi, je suis pro Ferrari, donc j'aimerais bien que Ferrari l'année prochaine nous développe, nous corrige tous les mauvais aspects qu'ils ont et qu'on retrouve une Ferrari, tu vois, une voiture qui va très vite en ligne droite, qui soit agile ou autre. Après, là, voilà, effectivement, Johan a très bien dit ce qu'il fallait dire. C'est tu finis premier, tu as beaucoup plus d'argent que le reste du plateau, donc tu as beaucoup plus d'investissement qui peut passer là-dessus. Mercedes était premier pendant 8 ans. Je crois que c'est le Ouais, 8e titre, hein, il me ouais, c'est ça. semble. Ouais, 8e. Et ils ont eu de l'argent. Cette année, ils ont juste été dépassés par la nouvelle réglementation et par le marsouinage. Il n'y a pas de doute sur, je pense aussi,
la puissance du moteur, etc. Mais ils ont été complètement dépassés par cette nouvelle compréhension de voiture. L'année prochaine, je pense qu'on aura quand même de très belles surprises parce que 8 ans, en termes de technologie, tu développes, tu construis des bâtiments dédiés pour ça, pour comprendre un peu plus la voiture. Mais là, Red Bull, ils sont lancés. L'année prochaine, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la même voiture, ils vont juste revoir quelques petites choses, tenter deux, trois trucs encore plus, exploiter quelques petits éléments, etc., comme ce qu'avait fait Mercedes avec le système du DAS. Pour ceux qui nous écoutent, Mercedes, il y a un an, en fait, aux essais à Barcelone, en fait, avant, c'est les essais d'avant Grand Prix étaient filmés. Et donc, du coup, en fait, en ligne droite, on voyait un Lewis Hamilton qui soudainement tirait son volant, donc comme s'il voulait l'enlever. Et personne n'avait compris mais ce que c'était ce truc-là. Et en fait, ça faisait converger légèrement les roues vers l'intérieur, ce qui faisait qu'il gagnait littéralement entre 5 et 10 km/h en vitesse de pointe comparé à toutes les autres monoplaces. Et donc ça, après, parce que Red Bull a bien gueulé, ça a été, et les autres écuries également, ça a été retiré. Mais en fait, c'est jouer sur l'ingéniosité, déplacer des éléments d'une monoplace, changer quelques petites pièces pour vraiment complètement bidouiller une voiture. Et là où en fait, je pense Red Bull va complètement dominer, c'est que eux, ils ont déjà la voiture qui performe. Donc ça va être vraiment du bidouillage de chez bidouillage très léger. Mais sinon, en fait, ils n'ont pas besoin de toucher au moteur, ils n'ont pas besoin de toucher à d'autres choses. Là où peut-être une écurie comme Williams, qu'on voit évoluer, et je trouve que c'est génial, en fait, est parti, en plus, nouveaux investisseurs, etc., nouveaux remaniements dans l'écurie. Ils sont partis de rien. Et là, on voit un Albon qui arrive en Q3 de façon simple, j'ai envie de dire, et qui nous fait une superbe course. Là où en fait, il y a eu quelques changements qui ont été faits, et donc on voit une évolution drastique. Donc voilà, donc je pense que Red Bull va quand même surperformer les prochaines années. Je vois très bien Mercedes prendre le relais sur Ferrari, large, et de bonnes surprises même allez, j'ai envie de dire quand même, parce que je suis avec toi, Nico, Williams, j'aimerais bien qu'ils nous sortent des vraies dingueries pour l'année prochaine. Ah bah, ça, c'est tout ce que j'espère, hein. En vrai, déjà, pour moi, la vraie dinguerie et le vrai changement, ça serait de virer Latifi. Donc, ça réglerait déjà un problème qu'on a. Mais oui, bah après, ça me fait un peu mal au cœur de- d'être au fond du classement, de supporter Albon pour qu'il conserve sa 10e place. Et il l'a bien conservé le week-end dernier. Mais oui. Bah, je suis d'accord avec vous sur cet aspect de Red Bull. Euh, Moi, je l'ai toujours dit, il y a un truc que Red Bull a réussi et en fait, c'est un peu passé aux oubliettes, j'ai l'impression, ce truc-là, mais ils ont quand même dépensé le chéquier pour aller chercher tous les ingénieurs performance de chez Mercedes. Je crois qu'il y a certains salaires qui ont été multipliés par 2 ou par 3 comparé à Mercedes, donc autant vous dire que c'est pas non plus les derniers du classement au niveau paye. Et Red Bull est allé chercher et a dit, nous on dépense, on vous paye beaucoup plus pour que vous nous aidiez à développer la monoplace. C'est un truc de fou furieux quand même, quand on y pense. Et tu vois toute l'intelligence aussi qu'a Red Bull par rapport à ça. Mais moi, je suis admiratif aussi de Red Bull sur certains. Alors là, vous n'allez pas m'entendre le dire souvent, mais je suis admiratif de Red Bull pour un point aussi, c'est la Driver Academy. La gestion de la Driver Academy, c'est un truc de fou furieux. Ils ont donc là, vous allez entendre parler de ce pilote dans les prochaines années, c'est sûr. Il y a Isaac Adjar, le pilote français, qu'ils ont découvert à l'âge de, je crois qu'il avait, là il a 17 ans, alors il a même pas le permis. Ils l'ont découvert, je crois, à 15-16 ans en karting. Et il y a un très bon documentaire de Canal+ sur Isaac Adjar, où du coup il raconte que genre il était en karting, il a fait ses petites compétitions en F4, etc. Il a gagné Monaco. Et en fait, Helmut Marko l'a remarqué et il lui a dit, le premier truc qu'il lui a dit, c'est pourquoi t'as rien gagné encore. C'est un truc de fou furieux, quoi. Et Helmut Marko est venu avec Verstappen et Perez et ils ont signé le contrat de Isaac Adjar dans la foulée. Et en fait, Red Bull a une Driver Academy au poil, quoi. Ils vont te chercher des pilotes qui performent. Ensuite, ils les mettent soit chez AlphaTauri, soit directement chez Red Bull. Et après, ils les font performer. Et
tu sens que même les pilotes, tu vois, ils les gardent toujours sous licence. Genre là, il y a Albon qui est chez Williams. Albon, il est driver Red Bull. Et du coup, ils peuvent à n'importe quel moment le reprendre, le changer. Ah bah tiens, Tsunoda, tu nous pètes un peu les couilles, on va te mettre quelque part d'autre. Tu vas être pilote de réserve. Gasly, ça allait pas trop chez Red Bull avec Verstappen, boum, on te fout chez AlphaTauri. Perez, bah, si t'es pas content, toi t'es même pas driver Red Bull. Donc il y a un moment où tu vas virer FISA pour un nouveau pilote. Donc c'est un peu du management à la dure, mais au moins ils ont une driver academy qui est assez propre, assez clean. Et ça, je les admire pour ça. Et niveau technologie, bon, voilà, ils sont en train de dominer. Donc je pense qu'avec les pilotes, comme s'ils arrivent à faire ce qu'ils ont fait avec Verstappen, avec un Hadjar ou avec un autre pilote, plus la technologie, je pense qu'ils sont partis pour dominer encore au moins 5 ans, quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Et après, on verra ce qui va suivre. Je pense que les réglementations vont beaucoup changer. Aussi la physionomie du plateau et aussi la physionomie des monoplaces au fur et à mesure des saisons. Enfin voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Red Bull ou sur les autres écuries? Non, moi je suis d'accord avec toi et sur Adjar, je pense que ce serait intéressant de voir si jamais il arrive chez Red Bull et que ça devient le second pilote après Verstappen, la compétition entre les deux et de voir comment ça va se jauger, quoi. Ouais, là ça va être c'est plus sportif. Ouais, non, je pense que c'est plutôt la future génération. Ils ont quand même une génération d'écart. Donc, quand il va arriver, je pense il sera plus sur Verstappen sera plutôt sur sa fin, il sera sera déjà un pilote expérimenté, que tu pourras pas comparer avec les autres, comme aujourd'hui tu prends un Vettel, un Hamilton, une valeur sûre. Ouais, c'est vrai. Mais oui, mais pour dire, oui, dans la Driver Academy, vous avez aussi, bah, du coup, là, je le vois sur le site de la F2, il y a Iwasa, qui est aussi bah, très populaire au Japon. Donc, ça pourrait être aussi une porte d'entrée pour Red Bull sur un nouveau marché, en plus d'être avec Honda. Enfin, c'est c'est assez fou. Euh, Ouais. D'autres choses sur Red Bull, Honda est-ce que vous allez acheter une Honda Civic, par exemple Les Non, nouvelles, parce que les nouvelles, elles me tentent pas, mais ouais, une petite ancienne, c'est les années 2000, c'est vrai qu'elles étaient pas Ah, mal. ouais. Ok, messieurs.